Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine, c'est cette semaine. Ce sera le 16 octobre à Mérigny, donc vous pouvez réserver directement votre place sur le site internet ou vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone pour réserver autrement votre place à la balade. Donc voilà, comme ça on s'organise. Pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet, vous pouvez réserver votre place directement sur le site en choisissant les modules qui vous intéressent, si vous voulez prendre tous les modules ou un seul, voilà, c'est vous qui voyez. Pour les personnes qui souhaitent régler en plusieurs fois ou qui souhaitent réserver et régler leur place autrement que sur le site internet, pareil, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'appeler, m'envoyer un SMS et on s'arrange. Donc voilà, et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Pour les salons, le prochain salon où je participe, ce sera le salon du bien-être de Prémesque qui aura lieu ce week-end, donc du 19 au 20 octobre 2024, où vous pourrez me retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais et du coup pouvoir se rencontrer et discuter et c'est fait toujours plaisir. Donc voilà, et également vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne du signe de Capricorne qui va pas forcément très bien et on sent qu'on est en train de clôturer un cycle avec cette personne, un cycle douloureux et ça remue beaucoup d'émotions, voilà, ça remue beaucoup de choses et il peut y avoir beaucoup de perturbations émotionnelles ou de purifications qui peuvent avoir lieu. Pour d'autres, c'est que vous êtes en train de vous libérer vraiment d'une emprise sur cette semaine et vous êtes en train de clôturer un cycle difficile, un cycle aussi où vous avez des pensées ou des façons de communiquer qui n'étaient pas alignées à vous et qui vous faisaient plus de mal qu'autre chose. Donc il peut y avoir beaucoup d'émotions et beaucoup de purification sur cette semaine. Ok. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit que par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, des personnes qui vous sont très très chères, en fait, il y a un blocage lié à vos mémoires karmiques sur cette semaine et on nous parle d'une période de 6 mois. Donc peut-être ça fait 6 mois que c'est comme ça ou ça va durer encore 6 mois. Ça dépendra de chacun. Alors, pour tout ce qui est lié au karma, pour ceux qui souhaitent faire un soin de transmutation karmique, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur le site internet, les amis. C'est dans les soins énergétiques. Au niveau de votre sphère matérielle physique, votre vie de tous les jours, il peut être question d'une personne du signe du bélier, il peut être question d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face, ou votre propre polarité masculine à vous. En tout cas, on a une notion d'ancrage, de stabilité, vraiment, et de pouvoir passer à l'action vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des finances. Ok. Au niveau professionnel, on peut avoir une personne du signe du Capricorne qui nous rend triste, peut-être pour certains, ou pour d'autres, c'est qu'on sent il y a vraiment une emprise au niveau professionnel, peut-être de la dépendance, de la manipulation, de la maltraitance, des choses pas claires, et ça vous rend très triste. N'hésitez pas à en parler. Si vous ne pouvez pas en parler dans votre entreprise, n'hésitez pas à en parler, vérifiez si vous n'avez pas un syndicat, vérifiez voilà, s'il n'y a pas des choses comme ça qui pourraient vous aider, les amis, pour ne pas vous sentir seul, hein, vraiment, et ne pas vous laisser faire. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, on peut me parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui, voilà, vous sentez un bon raisonnement, vous sentez quelque chose d'aligné, beaucoup de sagesse, il y a de la confiance dans votre vie sentimentale, vraiment de l'ouverture, de la chaleur, et vous vous sentez bien. Ok. Alors, Vierge du 14 au 20 octobre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on peut parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et on peut parler du signe du Cancer. C'est une semaine où vous vous reposez, vous prenez le temps de souffler et de réfléchir par rapport à des relations, des liens d'âme, des liens de cœur, des liens de sang, par rapport à qui vous avez beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, ça vous stresse ces liens peut-être, surtout peut-être cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avec qui vous ne vous entendez plus et peut-être avec qui vous vous êtes séparés. Mais pour autant, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de confiance quand même dans ces liens, dans cette relation, hein, malgré tout. Donc on voit qu'on a quand même cette notion de blessures de trahison ou d'injustice, des choses qui ont été dites ou entendues vraiment qui font mal, qui nous font souffrir, qui tournent en boucle dans notre esprit. On sent qu'on a besoin d'amener un changement de perception ou un changement de communication avec ces personnes. Et également, il y a besoin vraiment, enfin c'est vraiment, faut vraiment que ça s'arrête cette façon de communiquer ou cette façon de voir les choses. On a vraiment une grande perturbation émotionnelle, on a besoin de pleurer, on a besoin de lâcher les vannes, on a besoin de libérer tout ça un petit peu pour pouvoir se sentir mieux et aussi ouvrir son cœur. Ok. En tout cas, on a par rapport à cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, potentiellement vraiment ce côté où on voit que le négatif, on se dit ouais, c'était mieux avant, on était plus heureux, ça se passait mieux. Et au final, on n'arrive pas à voir qu'à l'heure actuelle, bah, si on fait preuve d'honnêteté et de sincérité, c'est juste que bah, on est beaucoup trop centré sur soi-même, sur notre point de vue, sur ce qui se passe, et on n'arrive pas forcément à faire des choix et à se positionner, à voir au-delà de tout ça. Pour d'autres, c'est pas par rapport à une personne de signe de feu, c'est par rapport à vos envies, par rapport à vos passions, vos désirs. Elles sont là, mais c'est comme si ça vous saoulait d'avoir ces envies et ces désirs. Vous dites, ouais, mais c'est pas honnête, c'est pas sincère, c'est pas aligné, c'est pas parfait, etc. Et en fait, vous êtes beaucoup sur la défensive envers vous-même, j'ai l'impression, par rapport à vos envies et vos choix et les décisions que vous voulez prendre. Ok, donc on voit que par rapport à cette personne de signe de feu, vous avez potentiellement besoin de souffler, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, à moins que ce soit par rapport à vos envies, vos projets, vos désirs. En tout cas, vis-à-vis des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, vous êtes vraiment en train de vous plaindre, de voir que le négatif, de dire ah mais c'était mieux avant, c'était mieux ceci, et puis maintenant je suis saoulée. Alors qu'en fait, il suffirait juste d'ouvrir votre cœur et de vous dire clairement ce que vous ressentez à ces personnes. Ce serait déjà une bonne chose, je pense, pour réussir à enlever les illusions, les faux semblants et vraiment se montrer tel que l'on est parce que vous aimez ces personnes, quoi. Donc on a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse sur le fait d'être honnête, d'être sincère, peut-être aussi vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et on voit que par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ben on peut être vraiment sur la défensive, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, il y a une envie de chaleur, de douceur, de partage, et pour autant, bah, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, bah, c'est bon, vous sortez les pics tel un hérisson ou tel un porc-épic, quoi. On voit que s'il y a des relations qui se séparent, c'est du fait des choix que vous faites et des décisions que vous prenez, les amis. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne du signe du Cancer. Alors derrière, ce qu'on voit, c'est que par rapport à une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, une personne, ça peut être vraiment vis-à-vis de cette personne où il y a, comment dirais-je, ce besoin de retrouver une harmonie émotionnelle et relationnelle avec cette personne. On a aussi ce besoin de chercher la vérité, de comprendre ce qui s'est passé dans le passé, dans l'enfance. Par rapport à nos rêves d'enfance aussi, on a besoin vraiment de cette quête de sens et cette quête de vérité. Ok. Hop. Alors, le conseil pour les vierges pour ce mois, non, pour cette semaine. Conseil pour les vierges pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024. Ok, vous avez la carte du choix qui est tombée. Ok. Et derrière, on vous invite vraiment à faire preuve de persévérance et à accepter de sortir de votre zone de confort et aller voir de nouveaux horizons, aller voir des gens, à sortir, à vivre, les amis. Alors, on vous parle de cheminement, de progression, de quête et d'ascension. Sa formule sacrée, c'est je choisis mon chemin. La vie est un défi. Je choisis les sommets à gravir et me lance dans l'inconnu. Sans peur ni détour, j'irai jusqu'au bout, vers de nouveaux horizons et toujours au plus près de ma mission. Cette carte vous rappelle que vous êtes le maître de votre vie. Vos choix sont source d'enseignement et chacune de vos décisions influencera la suivante. Toutefois, rien n'est figé. Vous avez le droit de vous tromper. C'est dans l'expérience et l'épreuve que l'on apprend et que l'on grandit. Des hauts et des bas, il y en aura. Marchez le pas assuré et visez le sommet. On vous dit que cette semaine, vous êtes sur la bonne voie et on vous conseille d'oser vous lancer. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement.
N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.